Bien. C'est une lentille. C'est une lentille dont l'épaisseur au bord est comment? Mince. Le bord est mince et le centre épais. Un petit co-bord. Oui, co-centre, oui. Co-centre. Bien. Alors, suivez. On peut dire de plusieurs manières. C'est une lentille dont le bord est mince et le centre épais. C'est une lentille dont le centre est plus épais que le bord. Donc, il y a plusieurs manières de définir. Puis allez-y. Deuxième question. Deuxième question. On place un objet à 2 cm en avant d'une lentille convergente distance focale 5 cm. En utilisant la consigne là, en utilisant la relation de conjugaison calcul, la distance lentille-image, le grandissement de la lentille. OA égale à... Bien. Vas-y. Ici, on utilise la relation de conjugaison. Avant d'utiliser la relation de conjugaison, regardez, ça il ne faut jamais oublier. La position de l'objet. Où est placé l'objet ici? Avant la lentille. Et lorsque, suivez, l'objet est placé avant la lentille, OA égale à quoi? OA est égal à... Oui. Comment? OA est égal à OA. Oh là là. Lorsque l'objet est placé avant la lentille, OA égale, ça fait qu'une barre en haut, s'il te plaît. Attention, regarde bien. Voilà. OA. Et pourtant, on a fait ces choses. Très bien. OA égale à moins 2 cm. Ah oui. Ah oui. Et tu écris, à la ligne, tu écris d'abord, l'objet est placé. Écris d'abord, l'objet est placé avant la lentille. 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 Attention donc. OA égale à moins 2 cm. OA égale moins 2 cm. Voilà. Bien. Alors, quels sont les calculs ici? C'est toujours avec les... Quels sont les calculs ici? Est-ce que c'est OA ou encore c'est OA prime? On calcule OA prime. Donc, OA prime égale plus... Voilà, c'est compris. Bien. Alors, suivez, on peut remplacer déjà 1 sur... Suivez attentivement OA prime égale prime OA prime 5 moins, oui, voilà, suivez. Alors ici, regardez ce genre d'opération là. Si vous ne comprenez pas, alors là, il faut venir ici parce qu'il y aura placé des places là. Oui, ceci implique que ceci implique pas égalité. OA prime, ça implique 1 sur OA prime, 1 sur OA prime. OA prime égale attention. Voilà. Moi, je m'attendais à ça. Mais suivez là, hein? Où vous allez dehors? Voilà. Attention. Efface d'abord. Suivez. Suivez. Lorsque vous arrivez ici, la première des choses, c'est faire quoi d'abord? Vous avez moins 2 ici et vous allez plus. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Voilà. 1 sur 1. Est-ce que vous voyez ce qu'on a fait ici? Oui. Ici, nous avons moins 2, là, nous avons plus. Donc, la division donne le moins. Donc, on écrit moins ici. Alors, égal 5, oui. On fait ça le 8, 2. 5 fois 2. Ah, attention. Levez seulement à la ligne. Levez à la ligne. Non, levez à la ligne.
je reviens à la ligne, égale 1 sur OA prime, égale, sur l'opération, vas-y, 2, comme j'ai écrit, 2, oui, vas-y, moins 5, divisé par 1, 5 fois 2, c'est égal à combien d'abord? On va d'abord convertir. Ah, là c'est moins 3 qui a trouvé, divisé par 10. Oh, suivez. Voilà ce qu'on trouve ici. Ah, ça, suivez là. Mais le moins là. Plus 2, le plus est sous-entendu ici. Donc, plus 2, moins 5. L'opération à faire, c'est laquelle? C'est la soustraction. Donc, on met 5 moins 2 égale à 3. Le signe, le plus grand nombre en valeur absolue, c'est 5. Donc, le plus grand nombre en valeur, c'est 5. Donc, on prend le signe de 5. 5 à quel signe ici? C'est moins. Donc, nous avons moins 3 divisé par 10. Bien. Mais qu'est-ce que nous calculons? On calcule OA prime. Oui. 300. 3 sur 10. Oui, mais allez-y, c'est pas encore. Alors, donc, vous allez. Donc, OA prime maintenant égale. OA prime, on prend l'inverse. Égal à 10 sur moins 3. Voilà, c'est ça. Bien. Avec une barre, s'il te plaît. Donc, on aura moins 10 sur 3. À ce sujet-là. On aura moins 10 sur 3. Va là-bas. Va là-bas. Moins 10 sur 3. Donc, OA prime. Attention, la dernière question. Comme tu commences plus haut, comme tu es plus élancé. Moins 10, moins 3 sur 10. Bien, c'est égal à combien là? Vous trouvez combien? 33 cm. Oui? Oui. 1,9. Allez-y. Bien, alors mets ce 106 seulement. Enlève le 5. Bien, à la ligne, G égale 1,. Nous passons à la question suivante. Question suivante, allez-y. Réponds par vrai ou faux. Oui, vas-y. Le dosage de la lumière. Oh, suivez. Bien, comment? Alors, la première question, c'est vrai. Et la deuxième question. Bien, donc la première question, petit a, c'est vrai, et petit b, c'est faux. Le dosage de la lumière dépend de la vitesse de l'obturation. Ça ne dépend pas de la pellicule. Question suivante. Quatrième exercice, on nous a donné un schéma. Allez-y. Nous avons I égale à 5 milliampères. I1 égale, suivez ce qu'on fait. I1 égale 2,5 milliampères. U2 égale. U2 égale U2. Oui. U2 d'abord égale 3 volts. 3 volts. Bien. Allez, dans la solution. Dans l'exercice, on nous a demandé de calculer l'intensité du courant qui traverse. Voilà. Voilà, suivez. Voilà. Voilà. Calculons l'intensité I2. Calculons l'intensité. Donc, petit a d'abord. Calculons l'intensité I2. I2. Calculons l'intensité I2. L'intensité I2.
L'intensité, attention. Oh, suivez, intensité. Suivez, s'il vous plaît. Suivez d'abord. Suivez. Suivez. C'est pas mon problème. Aujourd'hui, on me définit. Bien. Alors, nous avons quel circuit ici? On a quel circuit ici? C'est un circuit en dérivation. Et si nous avons un circuit en dérivation, comment est l'intensité du courant? L'intensité est la même. Bien, suivez. Nous avons quelle branche ici? Ça, c'est quelle branche? C'est quelle branche ici? C'est la branche principale. Très bien. Et ça, c'est quelle branche? La branche Secondaire ou encore en dérivation. À quoi est égale l'intensité sur la branche principale si nous avons un circuit en dérivation? Oui. la somme des intensités. Donc, I égale. I égale. Oui, I égale à quoi ici? I1, I1, plus I2. Et qu'est-ce que nous cherchons ici? On cherche quoi? On cherche I2. Donc, I2 égale. I2 égale. I2 égale. Alors, comment on va trouver I2 ici? Oui. I moins I1. Bien sûr. I égale, I2 égale I moins I. Voilà ce qu'on fait. Application numérique, on va remplacer I2 égale. I2 égale, on remplace 5 milliampères moins 2,5 milliampères. On trouve égal aussi à combien de milliampères ici? Égal à, oui, tu peux passer là. I2 égale, je passe. On va continuer à attendre. Ne passe pas en bas. Donc I2 égale à 2,5 milliampères. Voilà, c'est ça. On a encore la réponse trouvée. Mais vous avez demandé l'autre là. C'est ça qu'on va regarder la famille. Vas-y. Oui. La tension aux bornes de L2. L1. Monsieur, La tension aux bornes de L1. lorsque il faut être en milliampères, est-ce que si on convertit sous ampères? Non, il n'y a pas de problème. Oui. Bien, suivez. C'est-à-dire, après ce que nous avons trouvé là, s'il y avait une opération à faire, par exemple, calculer par exemple la tension en utilisant le radium, en ce moment, l'intention du courant ne sera pas en milliampères, il faudrait que ce soit en ampères. Mais comme il n'y a aucun exercice, on a demandé seulement de trouver l'intensité. Alors, à moins qu'on vous demande de calculer en ampères l'intention du courant en ce moment-là pour le problème. Mais tant qu'on ne demande pas, c'est inutile. Même avec la relation des conjugaisons, c'est inutile. Si on vous avait demandé de calculer la divergence, en ce moment, vous devrez convertir la distance, par exemple, focale. Mais là, ce n'est pas demandé, donc c'est inutile de perdre de temps. Bien, l'attention aux bornes de L1. Regardez ici, oh. Nous avons quel circuit ici? Nous avons un circuit en dérivation. Si nous avons un circuit en dérivation, comment est la tension aux bornes des appareils branchés en dérivation? Comment est cette tension? Comment elle est? La tension est la même. Ce suivez-là. Je vous ai pris un exemple dans une maison. Vous avez les branchements de la maison, l'installation de la maison. Comment sont branchés les appareils? On m'avait dit que les appareils sont branchés en dérivation. Donc, si bien que si on prend un voltmètre, on mesure la tension aux bornes de chaque récepteur, on trouvera toujours 220 volts pour une même phase. Alors, donc, on trouvera toujours 220 volts. Donc, cela veut dire que dans la maison, les appareils sont branchés en dérivation. Donc ici, il n'y a pas de calcul à faire, c'est une déduction. Donc U1 égale à combien? U1 égale à U2. Voilà, donc égale à U2. Voilà. Et on trouve U2 aussi, U1 égale aussi à. Et puis d'abord, U1 égale à U1. U1 égale à 3 volts.
égale à 3. Voilà. Et on encadre. Vous avez vu? Oui, monsieur. Il n'y a pas de calcul à faire. Mais quand on vous dit calcul, vous ne savez pas que non, il y a déjà une déduction à faire là. Oui, monsieur. Donc faites attention. Bien, nous passons à la question suivante. Je reprends. Un ouvrier monte une charge avec une poulie mobile d'une hauteur de 5 mètres. Calcule la longueur de la corde tirée. Oui. Ah, nous avons quelle poulie ici? Mobile. Nous avons la poulie mobile. Si nous avons la poulie mobile, quelle relation y a-t-il entre la longueur de la corde tirée et la hauteur? Chikaya, depuis ce matin, j'entends pas ta voix. Monsieur. Oui. Il y a quelle relation entre, quel lien y a-t-il entre la longueur de la corde tirée et la hauteur? C'est pas vu. C'est pas vu. C'est pas. Oh. Oh, on fout le cahier. Bien. Alors, nous allons écrire ça. Lorsque nous avons une poulie mobile, j'écris 5. Calculons la longueur de la corde tirée. Suivez. Calculons la longueur de la corde tirée. Oh, vraiment. Calculons la longueur de la corde tirée. Oui. Calculons la longueur de la corde tirée. De la corde tirée. Calculons la longueur de la corde tirée. Voilà. Alors, la longueur de la corde tirée, on note dans le cas d'une poulie. Comment on note ça? C'est LE. LE égale. LE égale. Voilà, LE égale à 2 fois la hauteur. Égale à 2 fois H. Voilà. Et tu calcules. Oui, comme vous voulez. À gauche, application numérique. LE égale. Oh, ça montre que vous ne connaissez encore rien. Hein? LE égale à 2 fois 5 mètres. Donc on va tirer 10 mètres de corde. 5 mètres. Voilà. Donc LE égale 10 mètres. Voilà. L'énergie cinétique. L'énergie cinétique. L'énergie cinétique. Suivez. L'énergie cinétique. C'est l'énergie. C'est l'énergie que possède un corps. Que possède un corps. Comment doit être le corps du payant? En mouvement. C'est l'énergie que possède un corps en mouvement. Voilà, parce qu'un corps en mouvement possède l'énergie. C'est l'énergie que possède un corps en mouvement. C'est l'énergie que possède un corps en mouvement. Point. Sa formule, suivez, sa formule. Énergie cinétique égale 1/2 fois, vas-y, 1/2 de M fois la vitesse au carré. Voilà, c'est ça la formule de l'énergie. Vas-y. Oh, dans les données. Moi, tu as écrit M égale 1 kg. Voilà. Et c'est égal 50. Voilà. Alors, calculons la vitesse. V égale. Calculons la vitesse. Calculons la vitesse. Calculons la vitesse. Calculons la vitesse. Alors, par quelle formule
nous allons calculer la vitesse ici. Oui, Bayonne. Voilà, donc V égale racine carrée de 2 C sur la masse. Bien, on remplace. On va remplacer V égale. Oh là-bas, suivi. On a suivi. 2 fois 50 divisé par 1. Bien, ça fait combien? Égal. Oui, racine carrée de 200. Oh, de 200, non, c'est 100. C'est 100? Oui. 2 fois 5, 10. 10. Racine carrée de 100. À quoi est égal la racine carrée de 100? 10. Égal à 10. Égal à 10 mètres par seconde. Voilà, V égale, suivez, V égale à 10 mètres par seconde. Voilà ce qu'on obtient et il faut encailler la réponse. On passe à... Monte un peu. Les deux exemples de sources d'énergie renouvelables. Deux exemples de sources d'énergie renouvelables. Ça veut dire qu'on peut renouveler. On peut renouveler, oui. Allez-y. Une source d'énergie renouvelable. Renouvelable. Ou encore inépuisable. 2 points. Bien. Suivez. Renouvelable ici, c'est en quelque sorte ce qu'on peut renouveler. Bien. Oui, c'est ça. Bien. Oh, suivez. Renouvelable, c'est qu'on peut renouveler. Ou encore, ces sources existent d'une manière permanente. C'est que le vent, vous avez les végétaux aussi, le vent, les végétaux. Mais le vent véhicule les végétaux. Les végétaux. Oh, c'est ce qu'on fait là. Bien, deux exemples de sources d'énergie non renouvelables. Deux exemples de sources d'énergie non renouvelables. Lesquels ici? Le pétrole. Je crois encore dans le vent. Le charbon. Ou encore l'uranium. Le gaz naturel. Des sources d'énergie non renouvelables. Non renouvelables. Deux exemples de sources d'énergie non renouvelables. Alors, sans lesquels nous avons le pétrole et nous avons quoi encore? Oui. Le gaz naturel. Le courant. Le gaz naturel. Oh. Le gaz naturel. Voilà les exemples de sources d'énergie. Bien, dans les données, suivez. Masse d'oxyde de cuivre. Donc M d'abord, masse M, petit M, O. Oxyde de cuivre égale 8 grammes. Voilà. Oh, suivez. Première question, la quantité de matière d'oxyde de cuivre. Voilà, suivez. Calculons la quantité de matière d'oxyde de cuivre. Solution, calculons la quantité de matière d'oxyde de cuivre. Calculons la quantité de matière d'oxyde de cuivre. Là-bas, s'il vous plaît.
On se tait. Calculons la quantité de matière d'oxyde de cuivre. Comment on va trouver la quantité de matière d'oxyde de cuivre? Oh. Oui. N égale. Voilà, petit m supplémentaire. La quantité de matière. Voilà. D'oxyde de cuivre. Quantité de matière d'oxyde de cuivre. Suivez derrière là. D'oxyde de cuivre. Non, mets seulement la formule. Au lieu de mettre pause, enlève là. N égale. Voilà, c'est la masse molaire. Bien. Alors, remplace application numérique. Suivez application numérique. Sur la même ligne, pour gagner le tableau. Application numérique. Voilà. N égale, on va remplacer N égale. Oh. N égale, on remplace. Petit m égale à combien? 8 grammes. Divisé par la masse molaire. C'est combien? La masse molaire d'oxyde de cuivre. Voilà, 80 grammes. Donc 80. Alors, on fait trouve combien? 8 divisé par 80, mentalement, ça fait combien? Égal à, oh. Égal à 0,1. Égal à 0,1 mol. On dit 0,1 quand tu fais 0,1 mol. À la ligne présente le résultat. N CuO égale N CuO en indice. N CuO égale 0,1 mol. Voilà, on l'encadre. C'est possible. Bien. Allez-y. Écris l'équation bilan de la réaction. A2. Équation bilan de la réaction. A2. Équation bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction. Vous ne les notez même pas. Même pas. Monsieur, moi c'est l'équation bilan de la réaction. Bien. Alors, qui peut m'indiquer l'équation bilan ici? Qui peut indiquer l'équation bilan de la réaction? Monsieur Mangoueni, quand tu avais ton argent. Équation bilan de la réaction. Suivez. Voilà. Cuivre plus quoi ici? Plus O2. Ça donne quoi ici? Ça donne quoi? CuO. Voilà, CuO. Voilà, c'est bien dit. Et on équilibre 2. Et là, on met 2. Est-ce que vous suivez là? Bien. Ensuite, attention à ce que l'on va faire maintenant. Suivez. Ici, quelle est la masse de l'oxyde de cuivre ici là? C'est 80 grammes par mol. Est-ce que vous suivez là? 80 grammes par mol. Nous avons combien de moles dans cette équation d'oxyde de cuivre? On a combien de moles ici? 2 moles. Qui fait au total combien? 4. Oh. 4. Une mole nous donne 80 grammes. Mais on a combien de moles ici? 2 moles. Et 160 grammes. Mais ici, 160 moles. 160 grammes. Suivez. 160 grammes. Et ici, une mole d'atome de cuivre égale à 64 grammes. On a combien de moles d'atomes ici? On a combien de moles d'atomes de cuivre ici? 128. Non, attendez. Donne pour 2, ça fait 128. 128 grammes. Bien. Oh, suivez. Et cela correspond à quel volume de dioxygène? Cela correspond à quel volume de dioxygène? Combien? Oh, très bien. 22,4 litres. Voilà, c'est ça. Les enfants qui étudient. Hein? 22,4 litres. Très bien. Bien. Alors, donc,
Ensuite, suivez. En décomposant, suivez. On a obtenu quelle masse d'oxyde de cuivre? On a obtenu quelle masse d'oxyde de cuivre? Combien? Attention. Nous sommes maintenant dans notre expérience. Ça, c'est notre année. En faisant agir l'oxyde de cuivre avec, plutôt le cuivre avec de l'oxygène, on a obtenu quelle masse d'oxyde de cuivre? Regardez. Quelle masse d'oxyde de cuivre a-t-on obtenu dans notre expérience ici? Allez. On a obtenu quelle masse d'oxyde de cuivre? C'est bien dit. Voici la masse d'oxyde de cuivre obtenue. C'est 8 grammes. Ça va? Et je prends les 8 grammes là. Les 8 grammes, je prends et je place ça sous l'oxyde de cuivre. Donc ici, 8 grammes. Voilà. Et c'est vous avez un nombre X et Y. Voilà. Attention. Ce que j'ai. Tu peux effacer là-bas. On va calculer maintenant. Passer au calcul. Calculons la masse.